Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Seigneur Jésus, on te rend grâce pour tout ce que tu nous donnes, pour la possibilité ce soir de nous réunir. Fais que les enseignements qu'on donne ce soir viennent de toi. Fais que ça porte du fruit dans les cœurs de ceux qui l'entendent. Amen. Alors, le péché originel, je partage mon écran tout de suite. Et voilà. Puis je vais partir ça. Ça va, vous voyez? Vous voyez ça? Oui, oui. Oh, très bien. C'est juste pour être sûr. OK, alors le péché originel. Ah, j'ai oublié un accent sur le «et», péché. OK, le péché originel. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, mis en doute là, par beaucoup de monde, évidemment, même dans l'Église catholique, malheureusement. Pourtant, c'est vraiment fondamental, hein, de connaître ça, parce qu'on connaît rien finalement à la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, puis il a enseigné ce qu'il a enseigné, si on connaît pas au départ, ce que ça signifie le péché originel. Alors, Mais je sais pas si je te devance, là, mais pourquoi est-ce que ce serait comme contesté? pourquoi ce serait contesté? Tu vois, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai assisté à un baptême. Je crois que est-ce que tu étais là même? Non, tu étais pas là. Thomas Ou Yoli. OK. Le prêtre, au tout début, il a expliqué à toute l'assemblée que, le péché originel, c'était une invention du Moyen Âge. Puis qu'à l'origine, les premiers chrétiens, ils vivaient pas du tout avec ça, ils savaient même pas c'était quoi, puis, bon. Puis, c'est pas la première fois que j'entends ça, j'ai entendu ça très souvent. C'est une invention du Moyen Âge. En fait, ce qu'ils veulent dire, sans le savoir, heu, c'est qu'à la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire à la Renaissance, vers l'an 1570, au Concile de Trente, l'Église catholique a décidé de définir le péché originel, de définir la doctrine du péché originel, d'en faire vraiment un dogme auquel on est tenu de croire. Mais ça a toujours été cru, évidemment, par les chrétiens. C'est les pères de l'Église en ont parlé, Jésus fait allusion, à ça, souvent, puis, évidemment, toute la tradition juive est fondée là-dessus, je veux dire. C'est l'ou c'est le 3e chapitre de la Genèse. Alors toute la tradition hébraïque, pendant des milliers d'années, est fondée là-dessus. Donc, c'est vraiment complètement farfelu de penser que c'est une invention du Moyen Âge. Alors, puis là, si tu me demandes pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est remis en cause, continuellement, ben, c'est parce que tout le reste découle de ça. Si on croit pas que l'homme est pécheur dès l'origine, ou même qu'il est pécheur dès qu'il vient au monde, c'est surtout ça qu'on a de la misère à croire. Si on croit pas ça, ben, il y a aucun, il y a aucun sens à croire le fait que Jésus est venu nous sauver, par exemple. Et d'ailleurs, ce même prêtre-là dit en même temps que, par ailleurs, tout le monde est sauvé, qu'il y a pas d'enfer. Fait que alors il y a alors donc c'est ça, donc c'est vraiment important de parler de ça, le péché originel. Fait que je vais commencer. L'homme a été créé dans un état de justice originelle. Donc au moment d'être créé, heu, l'homme est comme créé, pur, on va dire. C'est pas tout à fait ça le bon mot, mais dans la justice originelle ou ce qu'on appelle la sainteté originelle. La sainteté originelle, donc, c'est 2 choses différentes qu'on voit à l'écran. C'est d'une part la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est l'amitié dans laquelle les hommes vivent avec Dieu. Donc on peut dire que dès l'origine, au moment de sa création, Adam et Ève étaient dans une amitié avec Dieu. Dieu leur parlait, Dieu les conduisait, c'est comme ça que c'est dit, dans la Genèse 2:5 là,
la, la référence que j'ai mise. Donc, ils sont en harmonie les uns avec les autres. Il y a aussi, j'ai une image pour ça, il y a aussi dans la justice originelle ce qu'on appelle les dons préternaturels. Alors, je l'avais mis tantôt, ici, les dons préternaturels. Les dons préternaturels, c'est des dons qui étaient donnés par Dieu aux hommes, à Adam et Ève, qu'ils ont perdus par la suite. Mais à l'origine, donc, l'homme était impassible. Adam et Ève étaient impassibles. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas la souffrance, l'impassibilité. Ils avaient aussi l'immortalité. Donc, ils ne pouvaient pas mourir. Ils étaient vraiment immortels. Attention, ils n'étaient pas éternels. Il y a une différence entre les deux. Hein. Alors, éternel, ça veut dire qu'il est de tout temps, qui est même en dehors du temps, comme on a déjà vu, mais ce qui est immortel, donc, est né, mais ne va pas mourir. Donc, Adam et Ève ont été créés, mais ils n'étaient pas destinés à mourir. Ils avaient aussi la science infuse. Donc, le fait, par exemple, pour nous, aujourd'hui, d'être obligé d'apprendre des choses. On sort du ventre de notre mère, puis là, il faut acquérir des choses, pas juste des connaissances, mais des habitudes. Donc, eux sont nés pleinement connaissants déjà. Donc, ils avaient déjà ce qu'on appelle la science infuse. Puis, le dernier des dons, c'est celui de l'intégrité. C'est peut-être le don le plus important qu'ils avaient. C'est celui qui nous manque le plus aujourd'hui. Le don d'intégrité, ça veut dire que il y avait aucun conflit entre la chair et l'âme. Il n'y avait aucun conflit entre leur volonté puis leur intelligence. Vous savez, dans l'âme, il y a des conflits comme ça. Nous, on a ça en nous. Notre raison dit quelque chose, mais notre volonté parfois va dire autre chose. Donc, les passions ne sont pas bien réglées dans notre cœur. Mais eux, Adam et Ève avaient des passions parfaitement réglées. Tout concourait, tout était dans un état d'harmonie. Alors, là, il va falloir que je sorte de mon petit PowerPoint 2 secondes, parce que là, je veux vous raconter le récit. Je vais vous faire le récit de ça. Vous le connaissez, ou en tout cas, peut-être pas le riz, je ne sais pas, mais je vais le mettre ici. Ah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je pense que je vais me l'imprimer. Je suis désolé, là, mais je vais m'imprimer ça. Petite seconde, ça va prendre 2 secondes. Je n'ai pas pensé à mon affaire. Puis... Alors, le récit de la Genèse, on trouve ça... Donc, la chute, c'est ça. Avant la chute, je vais vous parler du récit. Voilà. Alors, le récit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Il était désirable cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour.
L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur. Alors je continuerai peut-être, tantôt. Alors ça, c'est la disons la première partie du récit. Comme on voit, comme vous savez, le Dieu avait dit, «Vous ne vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal». C'est une espèce de limite comme ça, une limite infranchissable que l'homme doit respecter avec confiance. C'est comme c'était comme la seule chose que Dieu avait comme mis hors de la portée de l'homme. En fait, c'était à sa portée, mais il lui avait demandé de ne pas y toucher. Puis le serpent, ben, au fond, c'est le diable, hein. Alors, qu'est-ce que le serpent dit? Le serpent, il est rusé. Il vient semer le doute. La première chose qu'il fait dans l'esprit, c'est semer un doute. C'est la première chose qu'il fait. Il dit, «Pas du tout, hein, c'est pas vrai que tu vas mourir. Au contraire, tu sais, si tu en manges là, tu vas être comme des dieux». Il fait une promesse en plus, une fausse promesse. Il peut pas, Satan peut pas tenir ses promesses. Alors il commence par mettre un doute, puis attacher à son doute une illusion, une fausse promesse. Il dit: «Vous serez comme des dieux». Alors la conséquence de ça, c'est que la femme, Ève, s'aperçoit que là, tout d'un coup, l'arbre devient, intéressant, il devient désirable. Puis là, elle commence à raisonner à partir des paroles de Satan. Donc elle commence non plus là, elle commence déjà à sortir de l'intégrité, le don qui lui avait donné été donné d'intégrité. Où est-ce qu'elle avant, elle pensait toujours en fonction de sa volonté, de la volonté divine, de la raison, tout était ordonné entre elles, mais en elle. Mais là, tout d'un coup, elle se met à réfléchir à partir des paroles de Satan. Puis là, elle se dit: «Ouais, ouais, ça a bien du bon sens. C'est vrai, dans le fond, j'avais pas pensé à ça». Puis là, elle regarde l'arbre, puis elle trouve bien tu sais, elle trouve désirable. En plus, ça va donner de l'intelligence. Alors elle prend le fruit, elle en mange, puis elle en donne à son mari. Son mari est complètement passif dans l'affaire, comme un véritable imbécile, puis il fait juste faire comme sa femme lui dit, puis il en mange. Alors, pardon, donc, un petit mot sur le diable, là, Satan. Ce qu'il faut savoir, c'est que Satan, donc, était déjà là, OK? Au moment de la création de l'homme, il y a Dieu, il y a Adam, il y a Ève, puis il y a Satan qui est déjà là dans la création. Mais d'où vient Satan? Satan, c'est un ange. C'est un ange de Dieu. C'est celui qu'on appelait à l'origine Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière. Donc Lucifer, c'est l'ange de lumière. Pourquoi c'est l'ange de lumière? Juste une petite parenthèse sur les anges. Il faut connaître ça pour, comprendre. Donc les anges, en fait, sont des créatures spirituelles. Puis il existe un ange, donc pour chaque aussi il existe des anges qui sont, heu, au ciel. Par exemple, pour qui servent à contempler Dieu, qui servent à toutes sortes de choses que Dieu veut leur faire faire. Mais il existe aussi un ange qui correspond spirituellement à chaque chose créée, à chaque chose qui existe sur ciel et sur terre, au ciel et sur la terre. Donc, ça veut dire que pour Même pour chacune les choses inanimées? même pour les choses inanimées, bien sûr, parce que vous savez, l'être dont j'ai parlé, la dernière fois, je crois. Donc, les êtres que l'âme peut percevoir sont des êtres spirituels. Donc, ce sont, si on veut, à strictement parler, des anges, OK? Donc, les anges, donc les idées, tout ces à tous les êtres correspondent des anges, OK? Hem, alors, Lucifer était l'ange de la connaissance de Dieu. OK? C'était l'ange de la connaissance de Dieu. Dieu connaît tout, hein, comme vous savez, mais donc il y a cet ange qui lui aussi connaît tout.
Mais en connaissant tout de Dieu, il s'est rebellé. Il s'est dit: «Ben, je connais tout comme Dieu, je suis aussi fort que lui. Je peux utiliser cette connaissance-là à mon propre, dans mon propre intérêt». Alors il a quitté, il est déchu, c'est ce qu'on appelle déchu. Il a déchu, c'est-à-dire qu'il s'est rebellé contre Dieu, puis il a entraîné avec lui une quantité d'anges aussi, qu'on appelle les démons, les petits démons, qui le suivent. Donc, alors donc d'où vient Satan? C'est de là qu'il vient. Hem, donc, on voit que la nature du péché, ça a commencé par un doute dans l'esprit, puis la résultante de ça, ça a été la désobéissance. OK? Fait que au moment de manger du fruit, Adam et Ève ont péché par désobéissance. C'est ça le grand péché, en fait. Parce qu'obéir, c'est donner sa confiance. Avant, ils étaient en harmonie parfaite. Là, maintenant, ils ont brisé ça par la désobéissance. Ils sont sortis de la confiance qu'ils avaient en Dieu. Donc, c'est pour ça que ce péché-là, ça, j'ai encore envie de faire une parenthèse là-dessus, est vraiment très important. C'est comme un des pires, en fait. Puis, la parenthèse que je veux faire, c'est, à mon sens, je parle juste strictement de mon opinion, mon observation. Je pourrais me tromper, mais je pense que derrière ça se cache le grand problème qu'on a depuis 50-60 ans dans l'Église, ou peut-être même depuis 2000 ans, dans le fond. C'est qu'il y a toujours, on est toujours en désobéissance. Je veux dire, socialement, là, chez nous, là, qu'est-ce qu'on voit depuis 50-60 ans? Je veux dire, on voit d'abord les enfants se rebeller contre leurs parents. On voit les gens se rebeller contre toute forme d'autorité, l'autorité civile, mais les autorités religieuses aussi. Mais au sein même de l'Église, on voit des gens se rebeller contre les enseignements de l'Église. On voit malheureusement des prêtres se rebeller aussi contre les enseignements de l'Église, contre la hiérarchie. Il y a toujours quelque chose à critiquer, à chialer. On n'est jamais satisfait. On voit des gens se rebeller pour tout ça. Puis on nous présente même la rébellion, l'esprit rebelle comme étant une bonne chose. Avoir un esprit rebelle, là, c'est quelque chose de bien, ça. Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est l'œuvre du démon. C'est vraiment l'œuvre du démon parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'obéissance. Mais il faut savoir ce que c'est l'obéissance. Le mot obéissance, c'est mal perçu aujourd'hui parce qu'on ne le comprend pas. Ça veut dire donner sa confiance. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Mais donner sa confiance, évidemment que l'objet de notre confiance, il faut qu'il soit bon. Si moi j'obéis à quelqu'un, il faut que cette personne-là soit bonne avec moi, parce que si j'obéis à quelqu'un de mauvais, je risque de faire quelque chose de mauvais. Alors, il faut obéir à Dieu, celui qu'on croit qui est toujours bon, toujours vrai, toujours amour. Alors, en faisant ça, en désobéissant à Dieu, pourquoi il a fait ça? Parce que l'homme a voulu être comme Dieu. C'est dit dans la Genèse. C'est dit, je retrouve le petit bout. Vous serez comme des dieux. Le diable leur a dit, vous serez comme des dieux. Alors l'homme a voulu être comme Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, donc, c'est la chute. Je vais passer à une autre. Qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà. Donc, les conséquences. Donc, les conséquences, la grande conséquence, c'est qu'à partir de ce moment-là, Adam et Ève perdent la grâce sanctifiante et les dons préternaturels. Puis là, ils entrent dans la honte. Donc, tout ce qui avait été donné par Dieu pour les mettre en communion avec lui, c'est les dons extraordinaires d'immortalité, d'intégrité, tout ça éclaté complètement. Puis même l'amitié, la grâce sanctifiante, hein, rappelez-vous tantôt, là, l'amitié dans laquelle les hommes vivent avec Dieu, c'était terminé. Les hommes, Adam et Ève, se sont placés en inimitié avec Dieu. Le réflexe, c'est la honte. C'est la honte qui est là. C'est pour ça que, quand ça arrive, ils attachèrent les uns aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes pour se couvrir les parties génitales. Donc, ça, c'est la grande conséquence de ça, le grand drame du péché originel. Donc, l'harmonie originelle est détruite.
la mort fait son entrée dans l'humanité. Imaginez-vous, là, ils n'étaient pas destinés à mourir, là. Alors, je vais vous montrer les images en même temps. Euh, ils n'étaient pas destinés à mourir, donc ils devaient vivre continuellement. Mais non, là, la mort est entrée parce qu'ils ont... La conséquence de la désobéissance, c'est qu'ils vont mourir maintenant. Une autre conséquence de ça aussi, c'est l'invasion universelle du péché. C'est-à-dire que leurs descendants, jusqu'à aujourd'hui, vont vivre dans le péché. Et les descendants d'Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas. On n'a toujours pas l'immortalité, puis l'impassibilité, puis on vit on vit plus de façon intègre, donc on est capable du mal, on est capable du péché. Donc, la chute de l'homme a eu comme conséquence d'affecter le genre humain. Dans la catéchèse sur l'homme, j'avais parlé un peu du genre humain. Je disais que les hommes, on partage le même habitat, la même nature, corps, âme, toutes ces choses-là. Et on partage aussi le péché. J'en avais pas vraiment parlé à ce moment-là, je me réservais ça pour aujourd'hui, mais c'est ça. Donc, ça fait partie du genre humain. Il n'y a personne sur la Terre qui peut se targuer d'être exempt du péché originel. Tout le monde a ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, ça c'est l'autre conséquence, c'est que la tâche, c'est ce qu'on appelle la tâche originelle, elle est dans le cœur de l'homme. Puis elle se transmet de façon héréditaire. C'est l'Église qui dit ça. C'est héréditaire. Donc, c'est pas l'âme elle-même, c'est pas le corps non plus lui-même, c'est la nature de l'homme. Donc, on se rappelle, la nature de l'homme, il y a une seule nature en l'homme, puis cette nature-là, c'est d'être à la fois un corps et une âme. Donc, c'est la nature de l'homme qui est touchée par le péché originel, qui est entachée, qui a la tâche, et cette tâche se passe de génération en génération. Maintenant, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on pourrait dire que la tâche est dans le cœur de l'homme, parce que je pense qu'on peut comprendre le cœur de l'homme comme étant justement le lieu de la rencontre, le lieu vraiment mystérieux de la rencontre entre l'âme et la chair. Tu sais. Donc, ce qu'on appelle le cœur de l'homme, évidemment, ce n'est pas le cœur physique lui-même, mais c'est un peu le cœur physique aussi, et c'est aussi l'âme de l'homme. Et c'est ça qui est entaché. Donc, il s'agit d'un péché contracté et non pas commis. Ça, c'est important juste de distinguer ça. Okay? Le péché originel, c'est pas un péché qu'on a commis. Donc, c'est ça qui faisait dire au prêtre dont je parlais au début que l'enfant qui va se faire baptiser, ben, il n'y en a pas, lui, de péché originel. Là. Ça n'existe pas. Dans la tête de ce prêtre-là, puis dans la tête de monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, un enfant de 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est innocent, c'est pur, c'est innocent. Bon, c'est pas faux de parler comme ça, on se comprend. Si un enfant de 2 ans me donne une tape d'en face, on va juste rire et on va trouver ça drôle. Je veux dire, on ne va pas lui imputer la responsabilité de ses actes. Hein? Pourquoi on ne lui impute pas la responsabilité de ses actes? Mais c'est parce qu'il n'a pas encore l'âge de raison. Puis, alors, on ne peut pas lui dire, ben, c'est un péché. Donc, pour qu'on commette un péché, il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on sache que c'est mal, il faut qu'on soit capable de raisonner, d'être capable de réfléchir sur l'acte qu'on pose. Donc, dans ce sens-là, oui, les enfants sont innocents. Hein? On peut dire ça, il n'y a pas de problème, ils sont purs, ils sont innocents. C'est beau de voir ça aussi. On s'émerveille de ça. Mais ils ont quand même le péché originel en eux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un péché commis, ce n'est pas un péché qu'ils peuvent commettre. C'est un péché qui est contracté, vraiment comme une espèce de maladie héréditaire. Là. Donc, dès la conception, dès le ventre de leur mère, d'ailleurs, c'est dans les psaumes aussi, il y a une référence de ça, il y a des références de ça partout dans les Écritures, mais dès le péché de ma mère, j'étais pécheur. Tu sais. Dès le ventre de ma mère, pardon, j'étais pécheur. Tu sais. Donc, fait que ça, j'espère que c'est clair. Donc, c'est ça, c'est un désastre pour l'humanité. C'est pas compliqué, c'est un désastre pour l'humanité.
Je vous montre, d'autres photos. On représente souvent la chute, ou l'expulsion du paradis terrestre, on appelle ça comme ça aussi. Comme, Adam et Ève qui fuient ou qui supplient le bon Dieu de revenir sur sa décision. Ça, c'était peut-être un peu exagéré, c'est moins conforme aux Écritures. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent aussi. Dieu est représenté par un ange qui les expulse, qui les sort du paradis. Alors, voilà. Mais c'est ça, c'est un désastre pour l'humanité. Au moment où ça s'est produit, ça devait être le jour le plus sombre pour l'homme, parce que il était complètement coupé de Dieu. Il a perdu la grâce et les dons. Mais comme on va l'apprendre maintenant, tout n'est pas foutu pour l'homme. Tout n'est pas foutu pour l'homme. Il existe ce qu'on appelle le protévangile. Le protévangile, c'est le fait que Dieu annonce, dès ce moment-là, il annonce à Adam et Ève ils vont s'en sortir. Je vous lis le texte un petit peu, où j'en étais tantôt là. Heu, Adam et Ève étaient allés se cacher, ils avaient honte. Ils avaient désobéi à Dieu, ils voulaient pas se montrer, puis le Seigneur, dit, «Où es-tu donc?» Puis là, Adam ment, il commence par mentir, il est pécheur maintenant. Il dit: «J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché.» Le Seigneur reprit: «Qui t'a donc dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger?» L'homme répondit: «La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé.» Alors, c'est fou, tous les péchés sont présents là-dedans. Je veux dire, il ment, il accuse sa femme au lieu de prendre la responsabilité. Euh, Dieu dit à la femme: «Qu'as-tu fait là?» La femme répondit: «Le serpent m'a trompé et j'ai mangé.» Donc, elle dit même pas que c'est elle-même, elle dit: «C'est lui qui m'a trompé.» Euh, alors, le Seigneur dit au serpent: «Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon.» Alors, c'est ça le protévangile, c'est ce que je viens de lire. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre le serpent, donc entre Satan et la femme, il y aura une hostilité. Entre la descendance de Satan et la descendance de la femme, il y aura une hostilité. Puis là, il dit: celle-ci, la descendance de la femme, te meurtrira la tête. Donc, il va y avoir un descendant, c'est ça que j'ai mis ici. Dieu promet la victoire d'un descendant de la femme dans le combat contre le serpent. Il dit: celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Donc, là, tout n'est pas foutu pour l'homme. Dieu, en parlant comme ça, vient dire le mal que le serpent peut te faire, dans le fond, c'est une blessure au talon. C'est pas grand-chose parce que à la fin, de toute manière, ce descendant de la femme, lui, va te meurtrir la tête. Tu gagneras pas. Alors ça, c'est ça qu'on appelle le protévangile. C'est la première annonce d'un Messie à venir. OK? C'est mystérieux, hein? C'est vraiment, c'est subtil, hein? C'est comme moi, j'ai lu ça, je sais pas combien de fois avant de com tu sais, de voir, d'apprendre cette chose-là, tu sais? C'est comme c'est facile de passer outre, là. Et puis évidemment, donc, cette annonce-là d'un Messie à venir, cette promesse que Dieu fait, ben, c il va la refaire à Abraham et à tous les grands personnages, les patriarches, les prophètes au cours de l'histoire d'Israël. Donc les gens attendaient, les Juifs attendaient un Messie un jour. Ce Messie est arrivé, nous croyons fermement avec notre cœur que c'est Jésus, que c'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Je ne fais pas un cours sur Jésus, là, mais seulement
Jésus est venu réparer ce qu'Adam et Ève avaient fait. Donc, on dit que Jésus est le nouvel Adam, c'est-à-dire il répare la désobéissance par l'obéissance de la croix. Donc, si vous relisez tout le récit de la passion de Jésus, puis que vous essayez de méditer, vous allez vous rendre compte que Jésus a été obéissant en toutes choses. Mais il y avait tous les moyens, hein, il aurait pu à n'importe quel... Le gars, il marchait sur l'eau, là. Le gars, il ressuscitait des morts, là. À n'importe quel moment, il aurait pu juste laisser ça là puis s'en aller, là. Il était pas du tout obligé. Mais il savait que c'était le plan de son père qui avait été envoyé pour ça, pour réparer la désobéissance originelle. Il fallait qu'il y ait un homme qui, il fallait qu'il y ait un être qui soit un homme, qui soit pleinement homme, qui ait la nature d'un homme, qui vienne sur la terre et qui répare la faute d'Adam. Euh, et, euh, et la tradition catholique assimile Marie aussi à la nouvelle Ève. La nouvelle Ève parce que c'est elle, Marie, qui est la première bénéficiaire de la victoire de son fils sur le péché. Alors, elle-même ne portait pas la tâche originelle. Donc, elle aussi, elle est réparatrice quelque part. Elle vient. C'est pour ça qu'on l'a dit parfois co-rédemptrice. Mais moi, j'entre pas tout à fait là-dedans. C'est pas une question qui est tranchée par l'Église, vraiment pas. Puis je suis pas sûr que ça va être fait non plus de notre vivant. Fait que j'aime mieux pas trop parler de ça, mais quand même, c'est sûr que Marie a participé quelque part parce que du moins, au moins par son oui, je vous mets ma prochaine image, au moins par son oui, vous connaissez l'histoire, c'est l'archange Gabriel qui vient la visiter puis qui lui annonce qu'elle va avoir un enfant. C'est Jésus, c'est le Messie. Et vous voyez, dans cette représentation-là du mystère de l'Annonciation, il y a en toile de fond, peut-être que vous reconnaissez cette image-là maintenant, c'est l'expulsion du paradis. Hein? C'est Adam et Ève qui sont expulsés, qui sont chassés du paradis. Alors, donc la Vierge Marie vient réparer, c'est la nouvelle Ève, c'est celle qui va réparer la faute qui a fait sortir l'homme, qui a fait déchoir l'homme. Donc, avec Jésus, la nature humaine, blessée par le péché originel, a récupéré la grâce sanctifiante par la rédemption de Jésus-Christ. Donc, avec Jésus, on n'a pas retrouvé les dons préternaturels. On n'est pas redevenu parfaitement intègre, science infuse, immortel, puis impassible. Mais on a récupéré la grâce. On est redevenu amis de Dieu. Excusez-moi, là, c'est tellement incroyable. Tu sais, je trouve ça... j'ai des émotions qui me montent quand je pense à ça. Tu sais. C'est que le Seigneur, il nous a permis de retrouver une relation avec Dieu en vérité, chacun et chacune sur terre. Pas seulement par un corpus de lois à obéir, comme dans l'Ancien Testament, ou par l'entremise d'un peuple élu. Non, on est chacun peut se réconcilier avec Dieu parce que le Seigneur a accepté de donner sa vie en pleine obéissance sur la croix. Alors, il n'y a pas de plus grand amour que ça. Hein? Il n'y a pas de plus grand amour que Dieu pouvait faire. Tu sais. Alors, on dit que Adam est la source du péché, le Christ est la source de la grâce. Pourquoi? Parce que Adam, dans sa décision, ou Adam et Ève, peu importe, là, mais Adam, dans sa décision, a désobéi. Donc, il y a cette possibilité-là dans l'homme. C'est vraiment dramatique, hein, mais il y a il y a une possibilité dans l'homme de désobéir. Et Christ, lui, est source de la grâce. Lui, il nous réconcilie. Il veut absolument être un ami. Notre ami, il ne va pas nous laisser tomber. Donc, alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi, au départ, Dieu nous a permis de faire ça? Pourquoi Dieu a permis qu'Adam et Ève désobéissent? Pourquoi il ne les a pas empêchés? On aurait pu juste rester comme ça, c'était correct. La réponse est encore plus incroyable. C'est parce que les biens promis par Jésus sont encore meilleurs, c'est encore plus grand que ceux ôtés par le démon.
Donc, l'état de grâce dans lequel vivaient Adam et Ève, c'est rien comparé à la vie éternelle au ciel avec tous les anges et les saints réunis ensemble dans l'amour de Dieu. C'est rien encore. C'était des dons absolument extraordinaires qu'ils avaient reçus de Dieu au départ. Mais ce que le démon peut enlever n'est rien à côté de ce que le Seigneur donne. C'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase de saint Paul. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, il est jamais permis de désespérer devant le mal, devant l'abondance du mal, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur revient encore plus fort. Ses promesses sont meilleures. Tout ce qu'il fait est meilleur que ce que le démon pourrait nous enlever. C'est bon? Alors avec ça, ça fait le tour. J'ai mis quelques petites photos de Jésus, Jésus Rédempteur, ou le Salvator Mundi. Dans la tradition, on représente Jésus Rédempteur toujours avec un globe comme ça, ou une boule dans sa main. Puis avec l'autre main, il fait une bénédiction. Je ne sais pas si vous connaissez la symbolique de la main du Christ qu'on voit comme ça. Il y a 2 doigts en l'air, puis il y a 3 doigts repliés sur eux-mêmes. Donc les 3 doigts repliés sur eux-mêmes, c'est la Trinité. Ça symbolise la Trinité. Puis les 2 doigts en l'air, c'est les 2 natures de Jésus. Donc la nature pleinement homme et pleinement Dieu. Donc nous, les hommes, simplement hommes, on a une seule nature, mais lui était à la fois Dieu et homme. Ça, c'est une autre représentation de l'école de Léonard de Vinci. C'est une boule, sans crucifix, là, presque comme on dirait presque une sphère parfaite. Ça, c'est Messine. Messine, un peintre italien que moi j'affectionne beaucoup. Je trouve ses regards, tous ses portraits du Christ sont vraiment incroyables. Les regards, là, c'est vraiment un maître. La main aussi comme ça,